Jacques Navarro, réalisateur de Andy Danse, Alors on danse. Est-ce que tu peux nous raconter la saga justement de ce film qui est sélectionné pour le FIFO? Alors c'est un film dont j'avais le projet depuis de longues années, puisque j'ai une très bonne amie en France qui est donc professeure d'Andy Danse, une danseuse contemporaine qui a été sensibilisée au handicap et qui a décidé de se consacrer au Andy Danse. Et je voulais faire un film sur son travail, malheureusement ça m'aurait obligé à partir des mois en métropole et c'était pas possible. Mais j'ai eu l'idée de la faire venir ici avec son assistante pour qu'elle organise un masterclass avec un danseur et une danseuse locale pour qu'eux ensuite prennent le relais et donnent des cours de Andy Danse. Et donc c'est ce qu'on a fait et on a filmé toute cette expérience pendant 6 mois à peu près, jusqu'au spectacle final. Parce qu'il y a eu 2 écoles de danse aussi qui ont travaillé avec les handicapés. Alors, on dit les personnes handicapées. Alors, les personnes handicapées. Je voulais pas faire la liaison. Il y a eu donc l'école de Annie Fain, avec Marion comme apprenti professeur puis professeur, et Touari Traki, le fils de Manouche, le Hartel, qui s'est engagé à fond là-dedans et qui a été lui aussi extraordinaire. Et après la projection, puisqu'il y a eu une projection privée, on va dire, avec toutes les personnes qui étaient concernées, comment ça s'est passé? Il y a eu un débat, l'information a circulé un peu? Oui, alors après l'avant-première, donc à la fin de la projection, il y a eu un débat avec moi, mais aussi avec des personnes handicapées qui avaient participé à ce film, notamment Bernadette qui a fait un discours absolument fantastique, où elle terminait par ces mots: nous ne sommes pas handicapés, nous sommes handicapables. Et j'ai trouvé ça absolument génial, quoi, parce que d'ailleurs ça aurait pu être le titre du film. Tu as dû regretter de ne pas avoir filmé. Oui, mais bon. Et ensuite, effectivement, les gens en ont parlé sur les réseaux sociaux, donc le film a fait un petit peu un buzz. On me demande souvent des nouvelles, quand est-ce qu'on peut le voir, etc. Donc ça va être bientôt, hein, juste après le FIFO, quoi. Et est-ce que l'aventure continue? Est-ce que justement les acteurs continuent à danser? Alors, ceux qui ont participé au film pour le moment ne continuent pas parce que ils sont passés sur d'autres choses. En revanche, pour financer ce film, nous avons eu le fonds de soutien local, le SCAN. Nous n'avons malheureusement pas eu le CNC, le Centre national du cinéma, qui ne nous a pas suivis sur ce projet. Donc on a été obligé d'organiser un financement participatif, un crowdfunding. Et ce crowdfunding nous a permis, donc il y a eu beaucoup de généreux donateurs, et ce crowdfunding nous a permis d'une part de payer tout le monde pour le film, et puis surtout d'initier une pérennisation du Andy Danse à Tahiti. Nous avons missionné une personne qui est chargée maintenant de trouver des fonds auprès de fondations, auprès de qui veut en donner, pour faire une école de Andy Danse qui soit pérenne, avec des professeurs rémunérés, une salle, etc. et un spectacle chaque année. L'idéal étant que un jour ou l'autre au Heiva, il y ait une petite case Andy Danse pendant le Heiva. Ce serait formidable. Ça serait une belle avancée, effectivement. Et ton sentiment par rapport au FIFO, la sélection? Tu es dans la sélection. On le vit comment? C'est toujours bien d'être dans la sélection. On ne fait pas un film, je le dis souvent parce qu'on me pose souvent la question, on ne fait pas un film pour gagner un prix dans un festival, mais en revanche pour ce film-là qui est un petit peu plus qu'un film, c'est une cause. C'est vrai que s'il y avait un prix, mais je devrais pas le dire, ça ferait avancer un peu la cause, quoi. Et puis voilà. Et puis les protagonistes du film, notamment handicapés, seraient très très heureux. Mais bon, j'arrête parce qu'il ne faut pas dire ça avant, en tout cas. On peut le dire après, mais pas avant. C'était quoi la question déjà? Eh bien, je pense que le fait d'avoir été sélectionné, ça va aussi faire avancer la cause, qu'il y ait un prix ou pas de prix. Tout à fait, qu'il y ait un prix ou pas de prix. Le fait que le film soit exposé auprès du grand public, dans une salle de cinéma en plus, c'est toujours mieux que sur un écran de télé. Donc ça fera forcément avancer la cause. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne soupçonnent pas tout ça, quoi. Et tout d'un coup, voilà. Mais comme je dis, on a le danger était de tomber soit dans le voyeurisme, soit dans le pathos sur ce film. Et on est resté, je crois, en équilibre avec mon monteur. On a trouvé un bon équilibre. Et je crois que le film
arrivé à la fin du film, c'est un feel-good movie, c'est-à-dire on se met tout d'un coup à avoir des bouffées d'espoir en l'homme, quoi. Voilà, donc merci de nous avoir ouvert les yeux sur les personnes handicapables. Voilà, exactement, handicapables.